Les amis, salut à tous. Comment allez-vous? Comment ça va les frérots? Bon, on a French Savagerie qui a sauté, mais je vais le remettre tout de suite les gars. Je vous dis pas c'est qui le plus Ouais, galère des quatre. il est là, il est là. Hein. Ouais, il est là. Faut juste que je remette son image en apparition. Les gars, je vous dis pas c'est qui le plus galère des quatre. Hein, je vous laisse deviner. Attendez juste, il va apparaître tout de suite. Normalement. C'est Boulox. Attention, les gens ils vont voir que c'est moi après. C'est Boulox. C'est Boulox. Ça va ou quoi les gars? Il a mis un autocollant sur le mur, il croit qu'il nous endort. Non, ok, c'est French Savagerie depuis tout à l'heure là qui fait des zigzags avec son téléphone. Les amis. T'as vu, il veut pas sortir le matos de qualité. Hein. T'as vu ou pas? Depuis tout à l'heure, il saute, il revient. Non, il veut nuire à mon live ce soir. Bon, je vais quand même vous introduire un par un. Monsieur le grand Alexandre Herbinet, comment ça va? Ça va, Annès, et toi? Écoute, on fait les fêtes en famille, mais c'est un plaisir de vous retrouver tous pour faire ces Awards 2023 parce que ça a été une grande année de MMA, donc on va kiffer tous ensemble à débriefer tout ça. Au top, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation directement, malgré que tu sois pas chez toi, dans le sud, etc. T'as pas ton matos, t'es en famille. Donc merci beaucoup, c'est très très sympa de ta part. Merci Alexandre. Ah bah, avec plaisir, grand plaisir. Deuxième invité, les amis, AB. Bon. Ça passe d'une Kimura et d'un bonus à 10 000, ça me calcule toujours, je suis heureux, ça me calcule toujours, ça n'a pas pris la grosse tête. Comment ça va, Boulox? Ça va super, bah écoute, moi je suis très honoré d'être parmi vous, parmi des très grands consultants et journalistes, ça peut être qu'un plaisir. Au top du top. Et puis bon, bah je vous ai ramené le crack du podcast, l'ancien, le vieux de la vieille. Et attention, c'est pas lui la galère des quatre. Hein. C'est pas lui la galère des quatre. Je vous laisserai deviner par vous-même. Non, je vous laisserai deviner par vous-même. Chacun fera son avis. Moi, je balance, c'est lui. Boulox, si tu réponds, c'est que tu sais que c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Monsieur French Savagerie, comment ça va? Bah, ça va et vous? Merci de m'avoir invité. Merci à toi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Il fallait que tu apparaisses là. Cette émission ne pouvait pas se faire sans une galère comme toi. Merci, ça fait plaisir. Ah, merci bien. Merci pour cet accueil très chaleureux. Non, je rigole. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Les amis dans le chat, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement pour cette petite émission. Je vous explique tout de suite. Ce soir, c'est sous forme de live. On a 6 catégories. KO de l'année, début de l'année, performance de l'année, l'événement de l'année, combattant de l'année et soumission de l'année. Bien évidemment, cette première émission est un, entre guillemets, crash test. On a ici, malgré tout, le gratin du MMA. Mais c'est surtout un test pour savoir si ça vous plaît, si vous kiffez. Donc que ce soit sur YouTube ou dans le live Twitch, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire, un petit like si vous kiffez cette vidéo. Et puis moi, j'ai juste à vous dire que si jamais vous kiffez, l'année prochaine, croyez-moi, on ne sera pas chacun chez soi, mais plutôt autour d'un plateau. Si j'ai que ça à dire, je vous laisse imaginer le reste. Les amis, dans le chat... Annès, ouais, dis-moi. Annès, il y a du chat de qualité, parce que je vois déjà des messages sur Naoya Inoue. Donc les gens apprécient la qualité. Ah, ben les gens savent surtout qui c'est le principal homme de la propagande de Naoya Inoue en France. Ils savent. Numéro 1, le conducteur du train jusqu'au bout, mon frère. Exactement. D'ailleurs, quelle performance, hein, quel KO. On va pas s'étaler là-dessus, mais je pense que tu as dû kiffer, Alexandre. Meilleur boxeur de la planète. Le japonais, là, de la boxe anglaise, hein. Ouais, c'est trop. Non, deuxième. Après on Crawford, pas de ça ici, TFS. Après Crawford. Tu fais pas d'erreur. Si tu mets Crawford en 1 ou Inoue en 1, tu fais pas d'erreur. Un A et un B. Un A et un B. Les amis dans le chat, rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dites-moi si vous nous voyez tous bien, si vous nous entendez tous bien et si tout est carré pour vous. Normalement, ça a l'air d'aller vu que je n'ai pas reçu de message de menace. Donc tout est bon. Hop, moi, ce que je vais faire, c'est lancer tout simplement l'enregistrement de ce live. Et puis, on va démarrer par la première des catégories, qui est donc le KO de l'année. Je pense que vous avez tous plus ou moins réfléchi à vos réponses, même si pour le coup, sur les nominés, il y a de quoi débattre un petit peu. Et moi, je risque d'apporter un petit contre-argument à tout ça. KO de l'année, on a nominé Aboubakar Younousov pour son coup de coude retourné sur Mustafa Haïda. Nous avons Cédric Doumbé, bon, j'ai pas besoin de dire contre qui, hein, Jordan Zebo, KO en 9 secondes.
Ça paraît clair. Nous avons Benoît Saint-Denis pour son magnifique high kick face à Matt Frevola. Il y a un mois de ça. On a Morgan Charrière pour son gros enchaînement en middle kick à l'UFC Paris, ses débuts à l'UFC Paris. Et on a Ramzan qui a fait aussi une énorme performance, qui a mis un énorme KO. Il me semble que c'était même au premier ou au second round, par high kick aussi pour ses débuts au KSW. Moi, j'ai déjà mon vote, j'ai déjà mon choix. Je vous laisse débattre sur chacun de ces KO-là et puis me donner vos votes à la fin. On peut commencer par Alexandre. Écoute, pour moi, il n'y a pas de débat. Je l'ai donné dans le RMC Fighter Club et je l'ai donné en KO, tout compris, même pas français, Cédric Doumbé. Pour toute l'histoire qu'il y a autour, c'est pas seulement le KO, c'est tout ce qu'il a créé autour, c'est de A à Z, c'est de l'avant-combat à l'après-combat. Il n'y a rien pour moi qui dépasse ça parce que c'est une grande claque à tout le monde, c'est une grande claque pour le MMA français, c'est faire ouvrir le MMA français à beaucoup plus de gens. Moi, il y a des gens qui m'ont parlé du KO de Cédric Doumbé, je te laisse même pas imaginer, ils n'ont pas du tout le mot MMA dans la tête la plupart de l'année, et ils m'en ont parlé. Et je pense que pour l'impact que ça a et la scénographie de tout ce qu'a fait Cédric, je suis obligé de lui donner. C'est pas forcément le plus beau esthétiquement, c'est pas celui qui va te faire le plus te soulever de ton siège, mais là la performance globale et pour moi il mérite le KO de l'année pour ça. Ok, merci beaucoup Alexandre. Je pense que l'argumentaire est très très valable. On va laisser notre ami Samy French Savagerie nous donner son avis là-dessus. Moi, c'est pas Doumbé. C'est bien, il faut débattre Sam. Moi, c'est BSD, c'est pas Doumbé. Donc, si on parle de KO de l'année, pour moi, tu peux pas comparer un main event en 3 rounds au PFL entre Cédric Doumbé, qui est une légende de son sport, en l'occurrence le kickboxing, et qui commence à faire son trou dans les MMA, on est d'accord, mais qui met KO Jordan Zebo, qui est quand même en début de carrière. Comparer ça à un mec, comparer ça à aller au Madison Square Garden, prendre un New-Yorkais à New York pour entrer dans le top 15 mondial, qui est sur 3 KO d'affilée, devant Dana White, le mettre KO sur un high kick. Pour moi, en fait, le KO de Doumbé, il est le geste. Sam, t'as bien résumé la performance de l'année là. Ouais, oui, la performance de l'année, mais le KO de l'année aussi, parce que tu vois, toi, tu entoures le KO de Doumbé par toute la scénographie, tu as dit tout ce qu'il y a autour. En fait, ce qui t'impressionne, c'est pas le KO en lui-même, parce qu'il y en a eu, par exemple, Josh Emmett, il est encore pire. Josh Emmett c'est encore pire que Doumbé, tu vois. Mais en fait, toi, tu dis que c'est le meilleur KO de l'année, mais tu parles de tout ce qui est autour. Bah moi, c'est pareil. L'argumentaire, elle est que c'est pour entrer dans un top 15 mondial de la caté la plus relevée au monde. Mettre un high kick à New York, un New-Yorkais au Madison Square Garden, pour moi c'est pas comparable. Après je suis d'accord avec toi, tout ce qu'il y a eu autour, le matelas, le Jordan t'es mort, au niveau francophone ça a eu un énorme retentissement et comme tu disais, oui, ça a peut-être apporté même des nouveaux fans, Doumbé en fait, toute proportion gardée, c'est notre Conor McGregor à nous. En l'occurrence, même si Jordan Zebo n'est pas José Aldo, grosse force à lui, mais c'est logique. Mais pour moi, tu ne peux pas comparer en fait entre mon analyse elle est basique, c'est quoi? C'est mettre KO Jordan Zebo et mettre KO Matt Frevola. C'est pas le même game. PFL Paris contre Madison Square Garden à New York contre un New-Yorkais sur quoi? Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas combattu. Il a enchaîné les combats. Saint-Denis en plus. Non, en plus c'est un high kick. C'est une dinguerie. Mais est-ce qu'on se rapproche pas plus d'un TK vu qu'il y a un ground and pound qui suit derrière, il me semble, non? Ouais. Techniquement. Il faut le finir derrière. Ouais. C'est pas un KO froid. Après des KO froids sur un. Après c'est quoi? C'est le français, hein. C'est KO français. Alors justement. Et d'ailleurs je vais me permettre d'apporter parce qu'il y a une bonne question. Quels sont exactement les critères? Justement, j'y ai longuement réfléchi. Est-ce qu'on se base uniquement sur le geste techniquement et purement techniquement, ou est-ce qu'on se base sur tout? Et je pense que ça paraît quand même logique de se baser sur le KO dans toute sa globalité. Après, et dans tout ce que ça englobe, que ce soit techniquement ou le bruit que ça a pu faire, etc. Je pense que ça paraît quand même un minimum normal pour juger. Ouais, parce que si on parle technique sur le high kick, par exemple, est-ce qu'on met vraiment Ramzan derrière? Bah oui, non, mais si on parle technique, c'est même peut-être Aboubacar Younoussov avec le coup de coude retourné. Ouais, peut-être aussi. Il y a peut-être même moyen que ce soit lui. Non, c'est vraiment dans sa globalité entière. Le KO dans le niveau divertissement, le niveau impact, le choc, le niveau technique aussi.
et puis tout ce que ça peut englober. Donc BSD, c'est aussi très En fait, voilà. ouais, si on prend tout ce que ça peut englober, je rejoins Sam, parce que c'est vrai que derrière ces matchs-là, c'est le Madison Square Garden. Après, pour parler techniquement d'un KO, moi je pense que ceux-là, le TKO de Cédric Doumbé et celui de Benoît Saint-Denis, pour moi, ça se rapproche plus d'un TKO. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand endpoint derrière. Donc, il y a l'intervention de l'arbitre et tout, alors que celui de Yunusov, c'est vraiment déjà pour la beauté du geste technique. Je veux pas dire il y avait pas forcément un enjeu de ouf, mais 3-0 contre 10-2 quand même, il y avait un écart d'expérience. Sur papier, il était vraiment favori, Moustapha Aïda. Et pour la beauté du geste, sortie de clinch, coup de coude retourné, et c'est vraiment en fait que voilà, il y a même pas eu besoin d'aller mettre du grand endpoint derrière. Donc c'est vrai que quand on compare par exemple au high kick de BSD avec tout l'engouement qui est autour, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas voilà, moi dans l'approche technique du KO, je mets Abubakar Yunusov. Ok. Mais il n'y a pas photo en fait. Moi je rejoins TFS sur un truc, c'est qu'il n'y a pas photo, le niveau d'adversité, l'endroit où le fait BSD. Mais dans ce cas-là, en vérité les gars, on donne aucun award à des mecs qui sont en dehors de l'UFC parce qu'il y a deux mondes en fait entre l'UFC et le reste. Donc soit on se dit que tout peut rentrer en compte, soit on se dit qu'il n'y a que l'UFC qui compte parce que c'est tellement un level au-dessus qu'en vérité, il n'y a rien d'autre qui se compare. Il n'y a pas d'MVP en dehors de la NBA, tu vois, malheureusement, faut être cohérent, tu vois, je veux dire, l'adversité, elle est... Je te comprends, je peux te comprendre là-dessus. Moi, je reste pragmatique, en fait. Et je suis d'accord avec Boulox, sur la beauté du geste, le coup de retourné de Yunusov, il est magnifique. En plus, il est plus typé grappleur, Aïda, boxeur. Et ça ajoute encore plus au KO parce qu'il vient éteindre debout un mec qu'il est censé tactiquement ronger au sol. Donc, Yunusov, c'est le plus beau KO. Il est magnifique, le KO. Il est incroyable. Mais après, Aïda, c'est un très bon combattant. Mais sur un classement mondial, on ferait sur la pire KT au monde, dans un top 15, chez lui, Madison Square Garden, je le répète encore une fois, mettre un high kick en sortie comme ça, c'est une dinguerie. Non, pour moi, c'est. Mais sur la beauté. Après, il disait, on juge tout ce qui est autour du KO aussi. Voilà, et j'apporte juste aussi une petite précision. Vous parliez de Ground and Pound, TKO, KO. Ceux qui sont nominés, considérez-les comme KO, TKO, en fait, parce que Cédric aussi, il envoie 2 coups en Ground and Pound sur Jordan. Donc, considérez-les comme des KO au même niveau. C'est juste vraiment le geste et tout ce qui englobe autour. Et toi, c'est quoi ton KO de l'année Eh ben moi, j'ai longtemps hésité et franchement, au début, je partais sur Benoît Saint-Denis et finalement, je me suis dit, le KO est incroyable en fait, le high kick est incroyable et surtout l'adversité est folle. Et puis finalement, je me suis rabattu sur Abubakar Yunusov parce que je me suis dit que l'enjeu, ça reste quand même une ceinture d'une grosse organisation européenne quand même, l'ARES. Le coup de coude est exceptionnel et puis c'est un KO sec, c'est un KO net. La manière dont Aïda tombe et la manière dont il reste plusieurs secondes, plusieurs minutes au sol, c'est choquant. Et puis finalement, j'ai réfléchi longtemps et puis j'étais sur place aussi et je crois que mon KO de l'année revient pour Cédric Doumbé. Parce que ce soit le choc. Ouais, mais. 2-2, les gars, on est à 2-2. C'est ce soit. Tu démarres sur Abubakar, après tu. Ah non, mais je te parle hors live. D'abord, JBSD, regarde. Ensuite c'est Yunusov en fait. Regarde, non, mais en fait, je vous explique. Il y a que les imbéciles qui changent pas. Regardez, carrément, je vous montre sur mon écran. Regardez, j'ai mis une petite médaille. On voit pas, on voit rien. Ah, vous voyez pas? Oh là là. Ah, regarde. Regarde, j'ai mis une petite médaille et tout devant les. Sur le live, ok. J'ai mis Doumbé numéro 1, Abubakar Yunusov numéro 2 et BSD numéro 3 pour vous expliquer ma chronologie dans ma réflexion. Et finalement, pourquoi est-ce que j'ai mis Cédric Doumbé? Parce que niveau adversité, il n'y a pas de doute, personne ne pourra dire le contraire, c'est BSD. Niveau technique, purement technique, personne ne pourra dire le contraire, c'est Abubakar Yunusov. Mais si on prend l'ensemble de tout ça, et tous les KO sont hyper techniques, si on prend l'ensemble de tout ça, plus l'impact que ça a pu avoir sur ma propre personne, mon avis personnel, c'est Cédric Doumbé. Les 9 secondes, personnellement, j'étais choqué pendant une semaine. J'étais même pas dans la salle, moi, ce jour-là. C'est un des regrets de mon année 2023, mais j'étais en Thaïlande et ce soir-là, j'ai demandé en mariage ma future femme, donc c'était plutôt une belle journée, tu vois. Mais la dinguerie même, il était 5h du mat' en Thaïlande, mon téléphone, il sonnait de partout pour Doumbé. Et je me suis réveillé c'est le téléphone qui m'a réveillé, qui m'a fait mater le KO, j'étais pas en live. Mais les gars, c'est une dinguerie. T'as déjà vu ça? Le mec, il vient avec le matelas,
Il fait Jordan, même Marc Godard qui est dans le truc, il dit mais c'est quoi qui m'a fait là? L'autre il dit Jordan t'es mort 3 fois, le public répond 9 secondes après c'est terminé. Les Quinry, les Dariel Elouani, ils étaient tous choqués. C'est choquant ce qu'il a fait Cédric Doumbé les gars. C'est une dinguerie. Et les amis dans le chat, je vous ai mis le sondage. Vous avez le sondage pour voter pour votre KO de l'année. Vous avez chacun des nominés. Voilà, pour l'instant, il y a bagarre, il y a prescription entre Benoît Saint-Denis et Cédric Doumbé. Si jamais vous savez pas comment faire, vous cliquez 2 fois sur l'écran, il y a le chat qui va apparaître. Vous allez avoir le petit sondage en haut. Vous cliquez, vous choisissez pour votre KO de l'année. Si on résume un petit peu, Alexandre, pour toi, c'est Cédric Doumbé le KO de l'année. Ouais. TFS, pour toi, c'est BSD. Et Boulox, pour toi, c'est Aboubacar Younoussov, c'est ça? Ouais. Ok, et pour moi, j'ai dit Cédric Doumbé, mais franchement, les 3 KO, pour moi, on s'est régalé, c'est du même calibre. Hein, c'est du même calibre. Après, ça va vraiment. On te sent hésitant, mais faut que tu en choisisses un, là, comme ça. Non, mais moi, j'ai choisi, j'ai dit, mes votes, ils sont. En fait, je me suis dit avant le live, je vais voter, comme ça, je change. Mais t'as fait un top 3, en fait, toi? T'as fait un top 3? Moi, j'ai fait mon top 3 parce que sur cette catégorie-là, après, il y a des catégories où c'est clair, comme le combattant de l'année, mais on y reviendra. Pour moi, il y a des catégories où c'est clair, il n'y a pas de top, tu vois. Mais sur celle-ci, KO de l'année, en fait, tu vois, niveau technique, c'est Aboubacar Younoussov. Niveau impact face à l'adversité, face à l'entrée dans le top 15, etc., c'est Benoît Saint-Denis. Mais dans toute sa globalité et dans le choc, vraiment le choc au niveau du choc, personne ne m'a choqué cette année comme Cédric Doumbé l'a fait en 9 secondes face à Jordan Zebo. Donc, c'est mon KO de l'année. Il va recevoir un trophée ou pas? Ah frérot, j'en parlais en début d'émission. Les trophées, ce sera pour l'émission de l'année prochaine. Le budget, il n'est pas encore là. Le budget, il n'est pas encore là. Le message est envoyé. Voilà, le message est envoyé. S'il y a des marques qui font des trophées, des beaux petits trucs, qui veulent collaborer, ou d'ailleurs des marques qui veulent tout simplement collaborer pour la future émission, financer, etc., en échange de... Bon, vous connaissez le classique, hein. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et l'année prochaine, vous voyez le petit gant là. Le petit gant qu'il y a sur l'affiche, voilà, on fera un gant d'or, comme le ballon d'or, on fera un gant d'or pour les combattants nominés. Voilà, il vous reste encore quelques petites minutes. Je pense qu'on peut revenir rapidement sur les 2 autres nominés qui n'ont pas encore de vote, même si ça paraît quand même un peu plus logique. Le KO de Ramzan, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à titre personnel? C'était beau techniquement, hein, parce qu'en fait, il ferme l'angle, je crois, son adversaire il part sur un côté et en fait t'entends Arnaud Templier qui lui dit découpe, il fait en gros on voit la jambe et il envoie la jambe à ce moment-là, donc le timing il était beau, la coachabilité elle était belle. Après voilà, l'opposition c'était pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais en tout cas pour la beauté du geste technique, c'était très très beau à voir. Alors dans le chat j'ai des personnes qui me disent on t'entend mal, est-ce que vous m'entendez mal moi? Dans ce cas j'augmente un petit peu le volume de mon micro. Non, je pense que ça doit être Sam, je pense. Non, oui, c'est moi qu'on entendait mal. Ok. Eh ben, écoutez. Boulox, il a un problème avec moi. Tu m'as manqué. Il a un problème. C'est mieux, ils disent là. Anes, c'est ouais, ils me disent que c'est mieux. Ouais, en fait, j'ai un petit souci avec mon micro. Boulox, c'est toi, t'as percé, gros. T'as mis une Kimura, tu réponds plus aux jambes. C'est jamais de la vie, frère. On sait qui va voter pour la soumission de l'année. Il va voter pour lui. Ça, tu sais que j'ai eu peur en lui envoyant un message. Hein. J'ai eu peur en lui envoyant un message. J'ai eu peur qu'il me réponde ah non, moi j'ai gagné 10 000. De quel live tu me parles? Jamais. Ok, parfait. Bon, les amis, je pense que au niveau du KO de l'année, il doit vous rester. Ah, mais Annette, je crois que t'as un bug. Hein. C'est-à-dire? Non, c'est bon. C'est ton image, elle figeait un peu. Ah, la mienne? Mais c'est bon, t'es revenu. Ouais, t'es revenu. Ah, ok, parfait. Sur le live, en tout cas, ça n'a pas l'air de figer. Je pense que c'est la petite webcam là où vous me voyez, vous. Mais voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai un petit souci avec mon micro, effectivement, un petit souci de son. Mais ça devrait le faire. Désolé, les amis, hein, désolé. Les aléas du direct. C'est les aléas du direct, vous savez. Ok, je pense qu'on peut passer à la prochaine catégorie. On a eu chacun nos votes. On va laisser le public terminer son choix et ce sera le vote final. Pour l'instant, il y a BSD qui est devant. Hein, 25 votes pour BSD à 20 pour Cédric Doumbé. Donc comme quoi, il y a prescription, il y a discussion à ce niveau-là. Ah, de toute façon, tu fais pas une erreur que tu choisisses BSD ou Doumbé pour le coup. Tu vois, on en rigolait sur Inoue et Crawford, c'est pareil. Hein, il n'y a pas d'erreur, je pense, à choisir un des deux. Ouais, clairement. Il y a tellement eu d'impact pour les deux que ça joue les deux. Ah, ça revient à égalité. Hein. Je pense que le temps qu'on change de catégorie, on risque d'avoir le mot final. Bon voilà, 26-26, c'est quasiment à égalité pour Cédric Doumbé ou Benoît Saint-Denis. Nous, on va passer à la suite, les amis. Et après le KO de l'année, logiquement,
vient la soumission de l'année. Et là-dessus, j'ai peut-être oublié une soumission. Il me semble que Grégory Baben a sorti une énorme soumission cette année. Je m'excuse d'avance qu'il ne soit pas dans les nominés, même si pour le coup, tout à l'heure je vous en parlais, il y a des catégories où pour moi il n'y a pas de doute sur l'élu. Et la soumission de l'année, pour moi, il n'y a pas de doute sur l'élu, mais je vous laisse d'abord décider et voter. Et après, je dirai mon choix. Alexandre, on peut recommencer par toi. La même chose, c'est celui que j'ai élu aussi au Fighter Club, c'est Abdul. C'est Abdul, alors là aussi j'étais dans la salle et ça joue beaucoup dans mon choix pour le coup. L'impact qu'a cette soumission dans la salle, l'explosion qu'a la salle ce soir-là. Moi j'ai fait tous les gros événements de MMA à Paris, en France, qui a eu les gros, à part le PFL comme je disais, puisque j'étais en vacances. J'ai jamais ressenti un truc comme ça. Parce qu'on savait tous qu'il était en train de perdre, parce qu'on savait tous ce que ça impliquait pour sa carrière et l'impact qu'elle a. Même la réaction d'Abdul le sait aussi, hein, qu'il est passé tout près de la correctionnelle, même si en face on sait que c'était un bœuf chargé comme une mule. Mais pour tout l'impact qu'elle a, pour tout ce qu'elle signifie pour le MMA français et tout ce qu'Abdul signifie pour le MMA français, je mets Abdul devant tranquillement. Ok, à toi Sam. Ouais, exactement la même chose. J'étais dans la salle. Mais Sam, c'est Ares alors que BSD il le fait à l'UFC. Pourquoi tu mets pas BSD? Je suis taquin, Sam. Bah non, mais BSD contre Bonfi, mais là, Abdul, il n'a pas affronté Jordan Zebo. Il a affronté un mec qui était 50e mondial dans une catégorie au-dessus, en l'occurrence dopé, en main event en 5 rounds. Pour moi, c'est encore autre chose. Il était complètement dominé, donc il y a aussi tout ce qui est autour du combat, tu vois, du combat en lui-même, où il perdait. Donc il y a un espèce de truc héroïque comme ça, où il revient contre un mec dopé beaucoup plus lourd que lui. Donc il y a tout un truc autour. Non, clairement pour moi c'est Abdul. Après contre Bonfi, il y a peut-être une autre catégorie, perf de l'année peut-être parce que beaucoup de gens ne l'attendaient pas. Mais contre Bonfi c'est propre, mais la soumission en fait il surdominait, tu vois, il lui a roulé dessus. BSD, voilà, l'étranglement arrière à la fin du round c'est presque une formalité. Enfin, il est dans les nominés, je crois, BSD. Bonfi. Ouais, BSD bon film pour la performance de l'année, ouais. Ah oui, il n'est pas dans soumission de l'année. Bah si. Excuse-moi, j'ai vu, il me semble, sur Twitter. Bref. Non, Abdul, et pareil, j'étais dans la salle. Donc, toute la salle a explosé. Ah, c'était fou. On était tous choqués. Donc, peut-être que je suis biaisé parce que j'étais présent dans la salle. Ouais, mais en l'occurrence, Bonfi, c'est pas, voilà, c'était pareil. Il était aux alentours du 50e mondial. C'était pas en carte principale. On n'attendait pas forcément Saint-Denis avec une perte comme ça. Et il a surdominé. Là, Abdul, en fait, c'est le jiu-jitsu, quoi. Il a sorti le jiu-jitsu, tu vois. À l'ancienne, il s'est fait surdominer. Boum, clé de genou à la fin. Non, c'est une dinguerie. Franchement, Sam, c'est pas être biaisé. C'est pas être biaisé en vérité. Être dans la salle ce soir-là, c'est avoir ressenti un truc fort, très fort. C'est la foule, c'est toute la salle qui s'est levée. Hein. Et là, techniquement, en plus, parce qu'il faut parler de la technique, BSD, il est dans le dos, il passe un mata, donc c'est propre de ouf, hein, mais la clé de genou, que le setup de la clé de genou que met en place Abdul, il est très compliqué à faire quand tu n'as plus d'énergie, contre un mec plus lourd. C'est très compliqué de setup la clé de genou, comment il la setup, comment il la met en place. Donc en plus, au niveau de la technique, tu vois pas beaucoup de clés de jambes en MMA, ça faut le dire. Et en plus, clé de genou, les techniques dans l'axe comme ça, c'est compliqué. Donc non, c'est pour moi large. Pour un francophone, c'est large Abdul. Ok, parfait. Et puis Boulox? Bah écoutez, pour moi, il y a match. Hein. Après, honnêtement, quand Abdul il tentait la double ceinture, Aratik, je le connaissais pas forcément. Je savais juste qu'il était bien classé. Ça veut dire qu'en fait, la manière dont Abdul il roulait sur tous ses adversaires-là, je m'attendais à ce qu'il gagne ce combat. Après, voilà, finalement, c'était plus compliqué que prévu. Mais quand j'ai vu Bonfim contre BSD, même si pour moi je donnais BSD favori, mais en tout cas d'un point de vue spectateur et d'un point de vue extérieur, on voyait que avec la hype qu'ils avaient les frères Bonfim, avec le KO qu'il avait mis à Makiné, il était vraiment outsider. J'ai l'impression pour la plupart des gens BSD. Et même si c'est vrai que techniquement c'est plus dur d'aller chercher une clé de genou comme il l'a fait Abdul que d'aller prendre un étranglement arrière qui est assez classique et qu'on voit assez souvent, on va dire. La manière dont il stoppe la hype de Bonfim, franchement, ça m'a fait surkiffer. Ça m'a vraiment surkiffé.
la domination, la prise de dos et tout. Donc, j'irais plutôt vers BSD, moi, pour la soumission de l'année. Ok, et je rajoute une petite précision aussi sur l'adversité. À la base, BSD il devait affronter quelqu'un d'autre, il devait affronter un autre adversaire, c'était Vince Pichel. Finalement, à 2 semaines de cela, il accepte Ismaël Bonfim qui vient remplacer. Donc on passe d'un vieux combattant, un vieux monsieur très âgé, à le crack qui vient de mettre l'un des KO de l'année par coup de genou sauté à l'UFC Rio pour ses débuts. Et oui, et pour t'ajouter ça, je suis parti aussi vérifier, il n'était pas du tout favori, hein, Benoît Saint-Denis. Personne ne le voyait gagnant, et je pense encore moins au premier round par étranglement arrière. Mais on en vient à mon vote, et il y a un mais. Grosse dédicace à mon ami Létal. Il y avait Haja pour Abdul, et le JJB a parlé. JJB s'il y a Haja, et c'est ce qui s'est passé. Dernière, je crois qu'il restait 20 ou 25 secondes. Ouais, un truc comme ça. Il nous sort en plus d'une position dans laquelle il était en train de se faire dominer encore. Il était encore en train de se faire taper, Abdul. Il perdait les 5 rounds. Hein. Il perdait les 5 rounds jusque-là. C'était n'importe quoi. Et il nous sort ce genou, cette clé de genou sortie de nulle part pour venir prendre la victoire. J'ai un trou parce que c'était il y a 1 an maintenant, mais juste avant, il est dans une position, il a une guillotine ou un truc comme ça qui passe pas. Je sais plus quelle position il est. Au 4e round, après, par contre, ça se relève et il se retrouve un petit peu acculé contre la cage. Et donc en plus, tu sais, dans la salle, je me souviens, tu as le truc, à ce moment-là, tu te dis, il va le faire, et puis il le fait pas, donc ah merde, c'est mort. Ouais. Et bam, franchement, l'émotion que tu as devant ce soir-là, elle est dingue. Quand je me remémore, j'ai envie de changer d'avis. Mais mais sportivement, je te jure que quand il a soumis Ismaël Bonfim, j'étais fier. J'ai dit, ah ouais, là, il a vraiment brisé la hype, tu vois. Moi aussi, j'ai vraiment été surpris par la soumission de Benoît Saint-Denis aussi. Franchement, j'étais choqué. Même si je me disais quand même, il est un petit peu sous-estimé sur ce combat par les Américains, par les étrangers. J'avais quand même un petit peu confiance en Benoît. Moi, j'avais vu plusieurs de ses combats. On savait à quel point il aimait bien la guerre. Et après, la soumission, je la voyais pas venir. Pour être honnête avec vous, la soumission, je la voyais pas venir sur Bonfim. Mais pour moi, Abdul, cette année, il y a 0 concurrence et c'est limite à l'international. Il y a 0 concurrence au niveau de la soumission, tellement il sort quelque chose venu d'ailleurs pour la double ceinture en plus, Et je tiens à préciser, face à un combattant dopé qui a été testé positif. Autant vous dire que c'est complètement une dinguerie et c'est pour ça que je vous disais, pour moi, dans cette catégorie-là, il n'y a pas trop de doute. Je te dis, nous au Fighter Club, je te disais, on l'a mis soumission de l'année internationale. Ah ouais, bah voilà. Global. Devant Grasso face à Shevchenko, qui pour aussi l'impact que ça a, ce qu'elle fait Alexa Grasso, mais nous on l'a mis numéro 1. Alors biaisé par le fait d'être dans la salle, comme disait Sam, mais si t'es dans la salle, il n'y a pas photo en vérité. Désolé les amis, avec les problèmes de son, j'essaye de régler ça, je sais pas ce qui se passe avec mon micro. Bon, vous savez très bien, c'est les aléas du direct, je suis désolé, j'espère que vous m'entendez quand même un minimum bien. Hein, tu te moquais de moi tout à l'heure. C'est grave. au final, le boulet, on sait qui c'est au final. Désolé, c'est moi, désolé, je dois. T'as vu comment il m'a présenté, hein, vous savez, les problèmes, c'est toi les problèmes. C'est vrai, j'avoue, désolé. Je pense à Nes que tu recules trop des fois et que tu t'éloignes trop de ton micro. Mais en fait, j'ai le débit de mon micro devant les yeux et je sais pas ce qui se passe, mais je vais le mettre dans ma bouche si ça continue cette histoire. J'en peux plus. Et j'ai vu aussi une personne qui s'est abonnée. Merci la machine Tantan pour ton abonnement avec Prime. Merci mon gars, ça fait très plaisir, la grosse force. Merci à toi. Les amis, on va quand même parler de la soumission d'Aboubacar Younousov qui sort une clé de bras en 20 secondes face à un adversaire. C'était un anglais, j'ai oublié, j'ai plus son nom en tête. Mais les experts du grappe, les experts du sol, dites-en-nous un peu plus. Est-ce que c'est si dur à ça que de setup une clé de bras à la volée comme ça en peu de secondes? Moi, personnellement, avec mon poids, je pourrais pas le faire, mais je pourrais pas me permettre d'aller chercher un juji, on va dire un petit peu à la volée, mais je pense pas c'est pas non plus si compliqué que ça, surtout quand parfois l'adversaire essaie de se relever et d'une certaine manière, il y a moyen des fois d'aller la chercher. Mais voilà, pour mon avis. Mais French Savagery, qui est un expert en jiu-jitsu. Non. C'est toi qui mets des Kimura à la reste. Des bonus, carrément, des bonus. Bonus de Tika. Le Vespa, il est noir matin, ouais, maintenant. T'as mis un covering dessus. Hein. Le Vespa, il se gare plus à la maison en haut en prenant l'ascenseur. C'est bon, il a acheté un cadenas. Je l'ai tuné. On lui donne. Les gars, on donne au moins à Boulox la soumission de la fin d'année. Au moins. Ouais, la soumission de la fin d'année. En tout cas,
une performance vraiment surprise pour le coup et un comeback. On peut dire un comeback aussi parce que 2 ans d'absence. Sur les comebacks de l'année, Boulox, il a fait fort, hein, j'avoue. On le savait, hein. Moi, j'avais dit à Boulox en privé qu'il allait faire un single leg rotation et une Kimura ou Americana, c'était ça. Donc on le savait. Le On connaisseur. savait déjà. Il savait déjà, Boulox, il savait déjà ce qu'il allait faire. Tu nous as pas dit, TFS, la soumission d'Aboubacar Younusov, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, en fait, la façon avec laquelle il se place, son adversaire, pour sortir. Et Aboubacar, moi, j'ai déjà vu plusieurs fois tourner en compétition. Il est très opportuniste et il prend bien les clés de bras. Et c'est quand même, athlétiquement, c'est compliqué à faire, même techniquement, c'est compliqué de prendre une clé de bras comme ça. Mais en l'occurrence, comme dit Boulox, en fait, c'est comment il se déplace son adversaire. C'est presque un réflexe, c'est presque un drill, en fait. Il donne le bras à son adversaire. Mais c'est quand même une dinguerie. Franchement, il est impressionnant, Aboubacar Younusov. Ok. Il me semble qu'il était dans le chat en plus, je crois. Alors Abou, il m'a prévenu, il m'a dit qu'il allait passer dans le live. Par contre, il m'a dit qu'il allait quitter immédiatement s'il gagnait pas le KO et la soumission de l'année. Ouais, c'est ça, d'ici 95. Et tout à l'heure, il a dit, je m'en fous, c'est moi le KO de l'année. Bah, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Mais non, franchement, grosse mention honorable à Abou pour le KO et la soumission. D'ailleurs, être nominé dans les 2 catégories-là en étant un combattant qui n'est pas dans une des top ligues mondiales, c'est très très fort et c'est surtout mérité. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est mérité qu'il soit dans les 2. Hein. Bah, y a que BSD qui est nommé dans les 2 à part lui. Ouais, c'est ça. Donc c'est dire le niveau pour un gars en 4-0, c'est dire le niveau quand même. Les amis, dans le chat, il vous reste quelques secondes pour voter pour votre soumission de l'année, même s'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup plus de doutes que tout à l'heure. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est Cédric qui a gagné finalement sur le gong. Il est passé devant Benoît Saint-Denis pour le KO de l'année. Et la soumission de l'année, pour l'instant, ça a l'air d'être clairement pour Abdoul. On est tous d'accord ici, on est tous les 4 à lui avoir donné. Je pense qu'on peut largement passer à la prochaine catégorie, qui sera donc l'événement de l'année. Et là aussi, encore une fois, moi, j'ai pas beaucoup de doutes au niveau de l'événement de l'année, mais je vais vous laisser développer. Normal, t'étais accrédité, t'étais dans les petits couloirs VIP. Non, mais j'étais accrédité aux 3, frérot, donc en soi. Ouais, mais ils mettent les petits plats dans les grands, l'UFC quand même. Ouais, l'UFC, ils font ça bien. Tu manges bien, j'avoue, tu manges bien avec les boissons et tout dans le frigo au fond, t'es pas mal, c'est vrai. C'est vrai que t'es pas mal. Alexandre, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est d'ailleurs qu'ils amènent alors je sais pas si c'était le cas à Paris, mais en général, sur les événements étrangers, ils amènent carrément des gens pour faire la bouffe. Ah, mais il y avait des gens qui faisaient la bouffe, hein, il y avait des chefs, mais ouais, mais c'est les mecs qu'ils amènent à eux, tu vois, c'est pas des gens qui prennent local. Ouais. Ah ouais, bah ça je le savais pas en tout cas. Général, je sais pas si c'est le cas à Paris, mais sur beaucoup d'événements à l'étranger, c'est le cas. Moi je vais pas vous mentir, je faisais un petit peu le timide au début. Au début, je faisais un petit peu le timide, je n'osais pas trop taper dans la bouffe. Après, bon, dès que les préliminaires sont passés, ça y est, je suis parti à boisson. Il était au buffet. Il n'y a pas de carte principale, il a fait le buffet. Ah non, j'étais obligé d'y aller directement en tout cas après. Alexandre, je te laisse décider pour toi l'événement de l'année. Écoute, ouais, ce sera pas une question de buffet, Hannes, mais c'est clairement l'UFC parce que pour tout ce que c'est. Je t'ai dit, je n'étais pas dans la salle du PFL, donc c'est dommage parce que j'aurais aimé être là, tu vois, pour juger aussi un peu plus de ça, mais la qualité de la carte de A à Z, enfin c'est l'UFC les gars, tu peux pas tester l'UFC quand elle vient à Paris, la réaction du public, l'attente du public, les dingueries d'enchaîner quand ils pensent quand même BSD, Manon contre Rose, Cyril, tu vois, enfin ces événements-là, c'est quand même un truc à part et ça joue beaucoup, à mon avis, pour le développement du MMA en ce moment en France. Tu vois, il fallait que l'UFC arrive pour avoir ces événements phares dont tout le monde te parle autour de toi. De toute façon, il y a pas photo. Hein. Moi, je vais te le dire, nous à la rédac, c'est le seul événement de l'année où on me demande 50 places. Tu as des places, il y a des places pour l'UFC, il y a moyen de gratter. Donc, ça veut dire quelque chose aussi. L'UFC est une force incroyable de marketing, est une force incroyable d'événements proposés, de qualité d'événements. Et pour moi, c'est difficile de faire autre chose que l'UFC Paris. Pendant encore, à mon avis, très longtemps d'ailleurs. Ok, Sam? Oh, pareil. Ah, il a tout résumé. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je pense qu'en vrai, là où pourrait peut-être y avoir un débat, c'est si on parle uniquement du main event, parce que moi qui étais justement aux 2 événements, pour le coup, avant le main event du PFL, c'était à chier. Clairement, c'était à chier. C'était vraiment très long. Ouais, c'était très long. Très long, très naze. Beaucoup de combats internationaux, pas énormément de Français. Je sais pas, c'était vraiment pas foufou. Après, bon, le main event est venu vraiment très clairement rattraper tout ça. Mais si on parle purement de tout l'événement et de toute la carte, il y a même pas besoin de parler du Bellator ou du PFL.
Moi, je lui en ai parlé après. Je lui en ai parlé après dans la soirée d'après UFC Paris. Tu demandes à Michael Bisping, je pense qu'il te met l'UFC Paris pas loin de son événement de l'année global. Ouais. Pour la réaction qu'il a vue du public. Enfin, ça dit quelque chose quand même. Pour un mec qui fait tant, tu vois, qui est dans tant de salles que ça, le public de Paris, il est choquant, les gars. Ouais, non, mais en plus, à deux années consécutives, hein, à l'UFC Paris 1, il avait eu la même réaction à Michael Bisping. Et à l'UFC Paris 2 aussi. Donc, franchement, il faut dire qu'on a mis la barre très très haute. Hein. Ouais, non, clairement, le public français, et les gars, d'ailleurs, c'est vous, hein, c'est vous. Donc, merci à tous pour la force et la puissance que vous donnez et la crédibilité que vous nous donnez aux yeux du monde. C'est incroyable. Et j'ai hâte de les revoir revenir à Paris, en tout cas, l'UFC, parce que ça risque de faire encore du boucan. Et puis, bah, j'ai même pas besoin de vous demander vos votes. En vrai, on est tous d'accord, hein, j'imagine. Ouais, franchement, c'est là où tu vois que l'UFC sont sur une autre sphère. Regardez comment Abdul il était mis en avant, par exemple, sur les cartes de l'ARES, mais là, il a combattu sur le PFL, mais c'était à peine si les gens étaient au courant. Après, pour le Bellator, je pense que la visibilité qu'il y a au Bellator, c'était aussi pas mal, en partie grâce au film RMC sur Mansour et tout. Mais sinon, ouais, l'UFC, c'est loin devant, en fait. Même un combattant français qui n'est pas forcément connu, mais qui combat sur l'UFC, on attend de voir ce qu'il va faire et tout. C'est fou, la mise en avant. Ouais, c'est loin devant. Ah, mais Boulox, il est beau. Hein. Moi, je le trouve super beau, le Bellator aussi, tu vois. Oui. C'est un bel événement. La salle, elle est remplie, ça réagit. Oui, je pense qu'en effet, je te confirme, je pense que le taf qu'on avait fait aussi RMC, tu vois, pour mettre en avant Mansour, avait beaucoup joué. Sur l'engouement qu'il y avait un peu dans la salle. Et c'est un très bel événement, mais c'est tellement 10 niveaux au-dessus, l'UFC. Dès les prélims, t'as des frissons. Enfin, tu vois, quand Zara Ferme, qui est pas quand même la plus populaire quand elle rentre, t'as déjà des frissons. Enfin, la salle, elle est déjà à bloc, quoi. Je te parle pas de Taylor, l'entrée, où t'es juste rien que d'y repenser, j'ai limite la chair de poule. C'est un truc de ouf. Enfin, c'est un délire, l'UFC, les gars. Clairement, je pense que y a pas débat là-dessus. Et si je peux me permettre, Alexandre, le Bellator c'était pas full comme l'UFC. Hein. Ils ont fermé une tribune pour faire les entrées des combattants. Tu vois là où il y avait les entrées du combattant, ils ont fermé une tribune. Contrairement à l'UFC qui pourrait limite remplir 2 fois Bercy ou l'U Arena quoi. Donc, et même en termes, quand tu parles de l'entrée des combattants, je trouve que les entrées, par exemple, au Bellator, niveau show, c'est pas trop ça. Tu sais, la musique, elle a même pas démarré, que le combattant il rentre directement et tout. Tu sais, c'est. Non, il y a vraiment un monde, il y a vraiment un monde d'écart entre l'UFC et les autres organisations. En tout cas, j'ai hâte. Au niveau, petite mention quand même au PFL qui pourrait vraiment faire beaucoup de bruit avec une carte, je pense, avec un peu plus de Français, peut-être un peu mieux équilibré, un peu mieux réparti. À mon avis, il pourrait faire beaucoup plus de bruit que ce qu'ils ont fait à Paris déjà. Et puis ramène Francis. Oh, alors là. Ramène Francis et on parle d'autre chose là. On parle d'autre chose totalement. Mais si tu le ramènes à Paris, Francis sur une carte à Paris, ça change quand même l'event. Hein. Vu la star qu'il est aujourd'hui, je te dis pas que ça se fera, mais si jamais tu le fais, ça change pas mal l'event. Bah franchement, juste un Baki Doumbé, ça remplit Bercy. Hein. Ah oui, bah oui. Déjà, t'as raison. Ah oui, 100 fois. Ah oui. Et je le vois dans le chat et c'est important de le noter, je trouve, quand on parle de cet event. Des fois, on a l'impression, moi j'ai eu l'impression quand même que des fois le public français, il est gâté. Enfin, il se considère gâté, c'est-à-dire que les critiques que tu avais sur l'UFC, avant l'UFC Paris 2, genre, il n'y a rien sur la carte, les gars. Réveillez-vous. Hein. Rien que votre co-main event, il y avait Rose fucking Namajunas. Top 5 de l'histoire des femmes en MMA. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Je pense qu'en fait, les gens aiment bien critiquer uniquement en regardant le main event et en voyant l'opposition de notre français, tu vois. En voyant Spivak, je pense que les gens, comme le grand public ne connaît pas du tout Spivak, ils ont dû se dire, ils ont envoyé quelqu'un à l'abattoir pour Cyril et ça juge principalement sur ça. Mais c'est vrai qu'en regardant bien la carte et ceux qui s'y connaissent un minimum, tu vois le retour de Taylor face au champion du Cage Warrior, tu vois Yanis 5 nouvelles signatures sur l'UFC Paris, 5 français. 5 nouvelles signatures, c'est une dinguerie. Pour moi, l'événement, c'est une masterclass et c'est limite meilleur que le premier UFC Paris. En fait, ouais, quand tu étais sur place, oui, mais genre l'engouement d'avant événement. Rien à voir. Non, l'UFC Paris 1, l'engouement, ça n'a rien à voir. C'est la première fois qu'ils posent leur valise sur le sol français, ça n'a rien à voir. Mais sur place. Ça faisait 20 ans qu'on attendait ça. Ah ouais, non. Par contre, moi, en sortant de Bercy la deuxième fois, j'ai réfléchi, est-ce que j'ai préféré le premier ou le second? Et franchement, je crois avoir préféré le second. Bah ouais, en plus, surtout que à ce moment-là, le public, au vu de ce qu'ils avaient fait à l'UFC Paris 1, ils voulaient mettre la barre plus haute. Exactement. Mais ouais. Ok, parfait. Bon, l'événement de l'année, les amis, je pense que clairement, il n'y a qu'un vote pour le Bellator, un vote pour le PFL. On est sur 31 votes pour l'UFC Paris, il n'y a pas de doute là-dessus.
on peut passer à la prochaine catégorie. Grosse force aux deux mecs qui ont voté Bellator et PFL. Hein. Ouais, non, ils veulent. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. C'est les gars qui veulent être différents un peu, tu vois. C'est sans doute le patron du Bellator et du PFL qui sont dans le chat. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Prochaine catégorie. Et du coup, là, il y a débat. Là, il y a prescription. Performance de l'année, les amis. Performance de l'année. Alors, on a Taylor Lapillus pour sa masterclass à la décision face à Colin Lugran à l'UFC Paris. On a Cyril Gane pour sa masterclass face à Sergei Spivak en main event, après un retour d'une grosse défaite. On a Benoît Saint-Denis, j'ai mis sa performance face à Matt Frévola, je crois. Ou non, c'est peut-être celle face à Bonfim. Non, j'ai peut-être mis celle face à Bonfim du fait qu'il n'était pas favori. Du fait qu'il n'était pas favori, etc. J'ai mis celle de Saladin face à Ruchala et pas la dernière. Il y en a certains qui m'ont dit oh la dernière je comprends pas, il a perdu. Non, c'est celle face à Ruchala où il finit en soccer kick au 4e round après l'avoir lavé sur les 4 rounds justement en défendant sa ceinture. Et aussi Axel Sola face à la dernière face à Turpal Yunusov qui je trouve pour ma part est une masterclass à l'état pur. Je vous laisse débattre en commençant encore une fois par monsieur Alexandre Herbinet. Annès, c'est le ward où j'ai le plus galéré. Je trouve qu'ils ont tous des arguments. Ils ont tous des arguments pour ce qu'ils ont fait. J'avais démarré sur Axel. Je ne vais pas te cacher parce que j'adore Axel Sola depuis longtemps et je pense que c'est un de nos plus grands espoirs. Et que je ne vais pas te cacher, je pense qu'il y a beaucoup dans les MMA français qui pensaient que Tourpal allait l'éteindre parce qu'ils ne connaissaient pas assez Axel Sola. Et qui est Axel Sola et quel combattant il est, tout ce qu'il a vu dans sa carrière déjà via les amateurs qui lui permettent de s'adapter à tout style de combat. Donc, je tapais sur lui. Et puis en fait, Benoît. Parce que Benoît, c'est un peu ce que disait Sam tout à l'heure. C'est-à-dire que Benoît, il y a beaucoup qui l'enterrent avant Bonfi. C'est le test qui ne va pas passer. C'est le truc, c'est l'étape de trop. En tout cas, c'est trop rapide. Ça va pas le faire. Et puis, il lui roule dessus, quoi. Il lui roule dessus. Et dès les 2 premiers kicks, tu sais que l'autre, il va passer une très sale soirée. Peut-être pas une longue soirée, peut-être courte. Et c'est ce qu'a fait Benoît. Mais tu sais que ça va être compliqué. Et ce jour-là, je trouve que Benoît, il tamponne, il te dit les gars, je suis là pour durer et je suis là pour monter très haut. Ok. Argument reçu et très très valable. On va voir ce que notre ami Sam nous propose. Juste avant ça, je vais remercier Jacou33 qui vient de lâcher son abonnement, qui vient de se sub avec Prime. Merci mon ami, merci beaucoup pour la force. Place à The French Savagery. Merci Jacou, merci. La même chose en fait. Fallait pas m'inviter, vous avez invité Alex, il n'y a pas besoin de moi en fait. Même chose que lui. Et il a éteint la hype de Bonfi en plus. Il a éteint la hype salement. Donc la même chose, c'est une perf. Après, Cyril Gane, on a un peu sous-coté sa perf. Spivak. C'est peut-être même presque à cause de nous, parce qu'on a tellement expliqué que Spivak ne savait pas lutter à l'ouvert, qu'il avait besoin de clinch, que c'était un samboïste qu'il avait besoin de connexion. En fait, je pense qu'on peut diriger un peu comme ça si tous les médias se mettent à analyser dans un sens. Et en fait, ça fait partie du sous-cotage de cette performance. Je pense que moi, par exemple, nous, on avait avec Kakarot, là, dans le podcast, on avait clairement dit que Gane allait se balader. Du coup, ça fait partie du truc aussi, je pense quand même. Ça influence un minimum quand même aussi, faut le dire. Mais on sous-cote, hein. C'est quand même une grosse perf. Mais, voilà, BSD, il arrive et déterre. Et puis nous aussi, on avait des doutes. Moi, je le voyais gagnant, contrairement au fait que ça a beaucoup fait jaser, comme quoi on l'avait tous enterré. C'était pas le cas. Mais c'est normal qu'on a des doutes. Tu vois, quand un combattant il dit je vais être le meilleur du monde, nous, on va pas le regarder et lui dire ok, tu vas être le meilleur du monde, et dans toutes les vidéos dire ça va être le meilleur du monde. Non, tais-toi, ça va être le meilleur du monde. Il faut être pragmatique, analyser les choses. Les gens aussi en face, ils ont faim, donc il faut attendre de voir les perfs. Moi, par exemple, j'ai mis longtemps à monter dans le train Topuria, et il y a plein de gens qui me disaient mais t'es sérieux, il est trop fort. Ouais, mais attendez. T'es sérieux, t'as mis du temps à monter dans le train Topuria? Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Mais il faut les perfs. Quand il se fait drop par l'anglais que Faresiam a rongé. Ouais, Jay Herbert. Jay Herbert, bien sûr. Moi, je dis, il est vachement ouvert. Et face à Bryce Mitchell, tu voyais qui gagner face à Bryce Mitchell? Ouais, je me souviens pas qui je voyais gagner, mais c'est pour te dire, voilà. Là, en l'occurrence, il a mis tout le monde d'accord, surtout les francophones. Il a tous dit, allez, le train démarre, montez dans le train. Donc, ouais, non, c'est la perte pour un Français, c'est la perte de l'année, mais après, celle de Gane, elle est solide aussi. T'as raison, avant que Boulox prenne la parole, t'as raison quand même, Sam, parce que on sous-cote ce que fait Cyril, la pression qu'il a.
la pression qu'il a après la vague qu'il prend après John Jones, t'es chez toi, t'as pas le droit à l'erreur du tout parce que là, tu perds contre Spivak, tu redescends de plein d'étages dans l'escalier et ça va être compliqué de remonter. Mais pareil, je pense que je suis un peu biaisé. C'est marrant que tu dises ça, Sam. Toi, tu avais ton analyse qui te biaisait un peu. Et nous, moi, j'étais présent à Vegas en juillet quand on a été tourné Spivak dans sa salle pour le film RMC Sport sur le combat. Et on était là, c'était un entraînement de boxe. C'était dans sa salle de boxe, superbe salle d'ailleurs, super bien décorée. J'ai kiffé cet endroit. Mais j'ai vu 3 minutes de Spivak debout. Et je me souviens d'avoir regardé notre JRI, Romain Pougeot, je lui passe la dédicace et lui avoir dit, mec, ce mec-là va être debout contre Cyril. Bonne chance parce que là, ça va être très, 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 très compliqué pour lui. Donc, je pense que je sous-cote un peu à cause de ça, tu vois. Mais c'est masterclass de Cyril. Ok. Boulox? Non, moi j'ai juste une petite question. Pourquoi t'as pas mis la performance de Matt Frevola à celle de Bonfi? Parce que face à Matt Frevola, il était favori BSD ok. et que honnêtement, moi, je le voyais vraiment lui faire du sale. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à Bonfim où j'avais quand même un doute, tu vois, je me disais quand même, ils lui ont mis un sacré morceau, ça risque d'être très compliqué, je le voyais peut-être pas forcément favori. La performance face à Frevola, je voyais clairement BSD favori, tu vois. Ouais. Et il était d'ailleurs favori pour les bookmakers. Non, moi je rejoins. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, Boulox. Vas-y. Non, je disais que je vous rejoins. Après, juste un petit clin d'œil quand même à Saladin pour le soccer kick au foie parce qu'il faut être vraiment lucide pour le faire. Il faut être quand même intelligent et c'était un petit coup vicieux et que j'avais jamais vu auparavant. Et voilà. Mais sinon, ouais, je vous rejoins moi sur la performance de l'année. Et Benoît là, il prend plusieurs awards. Donc, je crois que c'est quoi la troisième fois qu'il est nominé là sur tes catégories là. C'est la troisième nomination, ouais. Performance de l'année, KO de l'année et soumission de l'année, ouais. En tout cas, voilà, vous avez apporté les arguments qu'il fallait. Je vous rejoins totalement là-dessus. Ok, et bah, vous savez quoi? Parce que je le vois dans le chat, je t'aurais rajouté en nominé parce que la performance n'est pas éclatante de fou. Il n'y a pas un KO de fou, mais Manon contre Rose, il faut réaliser qui est Rose, les gars. Et bah, j'allais en parler, Alexandre, et je vais te dire pourquoi est-ce que pour moi, bon après, mérite ou pas, c'est pas moi qui accorde les mérites, mais pourquoi est-ce que pour moi, elle n'est pas dans la liste des nominés? Tout simplement parce que Rose monte de catégorie, premièrement. Deuxièmement, le troisième round, il est en la faveur de Rose en très grande partie, et ça n'a pas été une performance éclatante, nette de domination de la part de Manon, même si c'est une très belle performance, une très belle victoire et une décision unanime largement méritée. C'est quand même une combattante qui monte de catégorie, qui n'est plus dans son prime purement et durement, tu vois. Et ça reste quand même Manon qui était favori et qui, pour moi, je la voyais clairement l'emporter à la décision unanime, tu vois. Ouais. Et le troisième round, elle le perd. Je la voyais favorite aussi et j'entends tes arguments. Maintenant, elle a battu une légende. C'est ça. Il y a peu de gens dans les MMA français qui peuvent dire ça, même si j'entends tes arguments. C'est ça. Après, Paddy a battu une légende aussi sur la dernière carte. Hein. T'es dur. Arrête un peu. Non, bien sûr. Non, très grosse performance. Mais selon moi, les nominés qui sont là ce soir, par exemple, Taylor a gagné à la décision. Mais pour moi, c'est vraiment une masterclass. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il soit nominé, c'est vraiment il a pris les 3 rounds très nettement. Il a lavé Colin Legrand sans l'ombre d'un doute sur aucun de ces rounds-là. Tu vois ce que je veux dire? Sur la performance de l'année, tu parles? Oui, sur la nomination. Bon, je dis pas que c'est la performance de l'année, mais sur la nomination pour Taylor. Je crois qu'il prend les 3 rounds très clairement. Hein. Il les prend et après, honnêtement, moi personnellement, je ne l'aurais pas qualifié dans la performance de l'année. Ok. T'aurais mis qui à la place par exemple? Non, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais pour une performance de l'année, en fait, c'était un beau retour après 7 ans d'absence dans l'UFC. C'était un beau combat, mais je le mettrais pas en tout cas en tant que performance parce que c'était quand même. Comme Morgan, peut-être, ouais. Non, en fait, si tu veux, dans le combat, ok, une bonne gestion de sa part, mais il n'y a pas une nette domination. Ok, moi je la voyais vraiment claire la domination. Il s'est fait takedown à plusieurs reprises, même s'il défendait bien, même s'il se relevait bien, même s'il arrivait à revenir en stand-up, mais je la mettrais pas en tant que performance de l'année, quoi. Ok, et ben on va donner une forte mention honorable à Manon, alors qui aurait peut-être pu être là à la place de Taylor. Et je m'excuse si jamais je me suis trompé aux yeux du public d'avance, mais c'est vrai que la performance de Manon est fortement honorable. Ouais, très sous-côté aussi, c'est vrai, je suis d'accord. Et par contre, moi, les amis, je ne suis pas... Enfin, si, je suis d'accord avec vous trois sur les arguments de BSD, très largement. Mais moi, ma performance, je viens de regarder mon téléphone d'ailleurs, parce que j'avais un petit doute, mais j'ai mis Cyril. J'ai mis Cyril Gane en performance de l'année, parce que certes, il était favori, certes, tout le monde le voyait gagner,
mais au final, pas tant de monde que ça, parce qu'il revenait d'une défaite où c'est le grappling qui lui a porté préjudice. Et la spécialité de Sergei Spivak, c'est la lutte et le grappling. Donc il y avait des gens quand même qui voyaient peut-être Sergei faire un braquage. Et je peux vous sortir tous les podcasts, des gens qui en discutaient, même des coachs français qui disaient attention à Sergei, moi je le vois gagner, etc. Mais la masterclass qu'a posé Cyril, le classique qu'il a posé, que ce soit sur les défenses, je crois qu'il a défendu 1 ou 2 takedowns qui étaient bien amenés de la part de Sergei. Et il a surtout lavé debout. Retour d'une défaite un petit peu humiliante. En main event, c'est clairement, s'il perd Cyril, tout le monde va dire qu'il est fini, tu vois. Tout le monde va dire qu'il est finito. Il pose un classique à Bercy. Moi, face à quelqu'un de classé, qui est sur une série de victoires, je la mets quand même en performance de l'année, mais grosse mention à Benoît face à Bonfim, ouais. On est d'accord. Voilà pour ma part, ce sera Cyril Gane. Et oui, bah du coup, petite mention à Manon. Je suis désolé si jamais je l'ai oublié, et j'espère qu'Aldric m'en voudra pas sur ce design et sur cette nomination. Elle y sera l'année prochaine, j'ose espérer, après sa belle victoire face à Erin Blanchfield en mars prochain. Je l'espère. On espère. Non, après la victoire pour la ceinture en octobre, plutôt. Ah, j'aime bien ce que tu proposes, Alexandre. J'aime beaucoup. Bon, bah, performance de l'année, le public a voté pour BSD à 74%. Ça me paraît aussi logique, et Cyril qui arrive juste derrière, c'est assez correct. Prochaine catégorie, les débuts de l'année. Et là, on aura 4 nominés. Ramzan Jambiev pour ses débuts au KSW. On aura Kevin Jousset pour ses débuts à l'UFC, avec une belle soumission au premier round. Cédric Doumbé, forcément, pour ses débuts au PFL. Et notre ami Morgan Charrière pour ses débuts à l'UFC. Elle est difficile, celle-là. J'avais eu tendance à mettre Morgan pour toute l'histoire, pour tout ce que son début à l'UFC représentait, tout le chemin. On sait ce qu'a fait Morgan pour arriver là. On sait les embûches sur le chemin. Et ce chaos... il dit beaucoup de choses, et je pense qu'il sort aussi beaucoup de son histoire, en fait. C'est beaucoup de frustrations qui sortent ce jour-là, mais de façon éclatante. Je ne le dis pas négativement, c'est plutôt de façon positive. J'ai quand même envie de le donner à Kevin Jousset, parce que Kevin, moi j'ai entendu parler de Kevin à son avant-dernier combat à HEX, quand il prend la ceinture, et j'en entends parler de très loin. J'en entends vraiment parler quand il prend la deuxième ceinture en mai. Au début de l'année, au 1er janvier 2023, qui dans le MMA français connaît Kevin Jousset? Ouais, personne. Moi, je connaissais personne. pas. Quasi personne. Et c'est un mec qui finit à 2-0 l'année à l'UFC, dont ses débuts là, il te plie Crosby en un round. Il n'y a aucune photo. C'est une semaine après l'UFC Paris. Il rêvait, je sais, je l'ai interviewé plusieurs fois cette année, il rêvait de faire ses débuts à l'UFC Paris. Il lui donne Sydney, qui est son deuxième chez lui, où il y a 6 membres de City Kickboxing. Donc c'est un peu un event sponsorisé City Kickboxing ce soir-là. Et j'adore ce qu'il fait pour ses débuts, quoi. Et il veut revenir 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, il est de retour dans la cage. Il avance, il n'a pas de temps. C'est aussi une occasion de lui passer un clin d'œil. Et moi, je te mets Kevin Jousset pour le début de l'année. Et Alexandre, je vais me permettre de rebondir rapidement pour donner une petite précision. Les amis, cette catégorie-là, c'est uniquement le premier combat dans l'organisation en question. C'est pas gestion de carrière, c'est pas les 2-3 premiers combats. C'est vraiment uniquement le premier combat. Ouais. Je l'avais moins comme ça, et là c'est plus débattable peut-être, et je peux mettre notamment un Morgan, mais pour toute l'histoire je garde mon vote. J'avais pas bien compris tes critères, mais je garde mon vote, c'est Kevin. Ah non, clairement Kevin, il est pas nominé par hasard, hein. Soumission premier round, c'est très 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 fort. À toi notre cher Sam. Ouais, bah moi j'hésitais aussi, mais quand tu as rajouté ton dernier critère, là je suis sur Morgan, hein. Forcément je suis sur Morgan, et puis j'aime bien Morgan Charrière. Donc, je suis peut-être un peu biaisé, mais après, Manolo Zecchini, je le trouve pas ouf, pour dire vrai. Je trouve que c'était un Morgan Charrière. Techniquement, c'était un Morgan Charrière, mais en dessous. Donc, je voyais vraiment Morgan le bouffer. Mais début à Paname, avec toute l'histoire qui est autour. Non. Franchement, début, ouais, j'ai Morgan. Ok, donc t'es sur Morgan, toi, clairement, pour les débuts de l'année. Morgan Charrière, ouais. Ok, Boulox. Ouais, moi je rejoins Sam. Après, j'aurais pu rejoindre Alexandre, hein, pour Kevin Jousset, qui était inconnu en France. Il prend une double ceinture avant de signer à l'UFC. Il fait des bons débuts remarquables. Après, Morgan, pour l'histoire, hein, il prend la ceinture du Cage Warrior. Derrière, il la perd.
il a une blessure, je crois, du plancher orbital. Il revient, il perd. Il est vraiment, vraiment, vraiment revenu de loin. Et la manière dont il gagne, après, comme il a dit, Sam, c'est pas non plus un adversaire de ouf qu'il avait, même s'il il était quand même bon, il avait battu plusieurs Français. Et ouais, franchement, tout le mérite là pour moi il revient à Morgan. C'était un début de fou, un comeback de fou avec toute l'histoire que je viens de citer là. Donc Morgan Charrière haut la main. Ok, et bah écoutez, pour moi, c'est aussi écrit sur mon téléphone, j'avais déjà voté. Pour moi, pour le coup, Kevin Jousset, grosse mention honorable, une très belle soumission, mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Morgan, les débuts de l'année. Il prend le bonus de 50K pour la performance de la soirée. Il claque un énorme TKO, mais j'avais l'impression que le foie de l'Italien allait s'envoler dans les tribunes de Bercy. Frérot, il a envoyé des kicks, j'ai jamais vu ça de ma vie, la puissance des kicks, ça résonnait, même encore quand tu regardes, je suis parti regarder les replays justement de chacun des combats là pour être sûr, j'ai regardé Kevin et Morgan parce que c'est là où j'avais un petit doute entre les deux, les autres, bon, on les connaît les performances, mais clairement ça n'a rien à voir. Morgan, pour moi, c'est clairement les débuts de l'année, il prend la performance de la soirée et selon moi, la performance des débuts de l'année dans une grosse organisation majeure. Je peux carrément vous, comme je te disais, hein, en plus en entendant ton dernier critère que j'avais pas bien compris, je peux carrément vous rejoindre les gars. Enfin, ok. Sur la Morgan, c'est top. Ouais, voilà, ok. Bon, après, comme on le voit aussi dans le chat, hein, le sondage du chat, Morgan est devant, mais pas non plus énormément. Hein. Il est à 53%, Kevin est à 35% et Cédric Doumbé est à 12%. C'est vraiment dire que faut vraiment faire un gros clin d'œil à la performance de Kevin, qui envoie. En plus, c'est un adversaire quand même beaucoup plus relevé que celui de Morgan, hein, Crosby. Donc vraiment grosse dédicace à Kevin Jousset qui a lâché une grosse soumission par étranglement arrière au premier round et si ça n'avait pas été Morgan qui avait lâché son double kick au foie, ça aurait clairement été Kevin, je pense. Non mais c'est vrai que Doumbé, je pense qu'on peut quand même parler de lui, hein, parce que tu sais, avant ça, en tout cas moi personnellement, on avait, on va dire, le doute, est-ce que Doumbé pouvait, on va dire, se confronter, on va dire, à l'élite. Et même si Jordan c'est pas l'élite, mais à partir de ce combat-là, c'est là qu'il y a eu du respect sur le nom de Doumbé. Ça a même commencé à parler d'Anthony Pettis, de tous ces gars-là. Donc, quand même, on peut lui accorder une petite mention. Après, tu sais pourquoi à ce niveau-là, je ne mettrais pas Cédric Doumbé. En fait, c'est pour la simple et bonne raison que j'estime, bon, j'enlève pas du tout le crédit à Cédric et l'énorme KO qu'il a foutu, mais j'estime qu'il y a aussi une énorme erreur de la part de Jordan, tu vois, de son côté, qui vient provoquer le KO. Là où justement Kevin, c'est vraiment setup du début à la fin, cette performance. Et pareil pour Morgan qui a setup un truc. Il n'y a pas eu d'erreur de l'adversaire en fait. Tu vois, tout a été calculé, tout a été minutieusement amené pour en venir à ce genre de finish. Et je retire en rien l'énorme performance de Cédric aussi qui est nominé et pas par hasard. T'as eu un nouvel abonnement sur Prime, là. Ouais, merci Boulox. Merci à Neil McCauley. Merci Neil McCauley pour l'abonnement. Merci beaucoup pour la force, ça fait plaisir les amis. Boulox, c'est le trésorier, c'est bien. Ah, il va pouvoir investir dans un nouveau micro comme ça. Ah mais tu sais pas à quel point j'ai la haine depuis tout à l'heure de ce micro. Je sais pas ce qui se passe. Je le vois en plus devant mes yeux. Le son il zigzag. Je suis désolé les amis, je sais pas ce qui se passe. Regardez le micro, on voit qu'il est ouvert et tout sur la mousse, laisse tomber. Le truc il date d'il y a 10 ans là. Franchement, tu parles à quelqu'un d'RMC quand même, un minimum de. Alexandre, je vais te montrer pourquoi le micro il est ouvert comme ça, il y a des trous dans la mousse. Regarde, même Alexandre il a aucun matos là sur lui, mais on l'entend beaucoup mieux. Il est là le coupable. Ah ok. Ah ouais. C'est clairement pas de ma faute. C'est clairement pas de ma faute. Bon les amis, pour les débuts de l'année. Ah. Boulox. Normalement c'est toi le trésorier là. Tu dois me dire que j'ai reçu un abonnement, c'est à moi de le remercier. Ouais, c'est t'en as reçu un là de Adi Sampaï là. Merci à Adi Sampaï pour l'abonnement, ça fait grave plaisir les amis. Merci à tous pour la force. Début de l'année. Vous pouvez encore voter, il vous reste quelques minutes. C'est assez serré, enfin c'est pas vraiment serré, mais il y a débat entre Morgan et Kevin. Nous on va passer à la prochaine catégorie parce que je ne vais pas vous prendre énormément de votre temps non plus. Et c'est la prochaine et dernière catégorie, et pour moi la plus importante des catégories ce soir, le combattant de l'année. Même si... Ah, je vous vois faire des têtes, là je vois Sam faire des têtes, je vois Alexandre hocher la tête. C'est celle où il y a le moins de débat. C'est celle où il y a le moins de débat, je suis assez d'accord. Bon, je vais quand même... Il y aurait eu débat si Salah bat Barto.
Parce que là, ça aurait été une dinguerie de faire ça. Ok. Et même là, vu le niveau d'opposition qu'avait Benoît, il n'y a pas de débat, donc tu as deviné où va mon vote. C'est Benoît Saint-Denis, le combattant de l'année, large. Ok. Mais franchement, Alexandre, même si Saleh il avait battu le welterweight, pour moi, il n'y a pas débat. Non, mais j'aurais dit il y avait petit débat, mais je mettais Benoît quand même devant, vu l'opposition. Clairement. Je sais même pas si j'ai besoin de te dire pourquoi. Enfin, on a listé la liste des mecs qui est Bonfi, Moïse, Frévola, en 5 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Tu rentres dans le top 15 d'une des KT les plus relevées. Je sais que ça m'a dit tout à l'heure la plus relevée. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est les bantams. Je trouve que c'est les moins de 61 à l'UFC. Ah, les bantams, mais ça se vaut. Ça se vaut. Elle est dans le top. Elle est dans le top, bien entendu. Mais ouais, enfin. Il faut que je rebondisse là. Je trouve que le top 15 est plus dense. Dis-moi voir qui joue le titre des bantams là. O'Malley Vera, t'aimes pas O'Malley Vera? O'Malley contre Marlon Vera. Et dis-moi qui c'est qui détient pourquoi ils le font. la ceinture des lightweight. Tu sais pourquoi ils le font? Non mais peu importe. Dis-moi qui est champion de la catégorie des bantamweight et qui est qui va jouer le titre. Là, je te parle pas qui est le meilleur des deux champions. Je te parle quel est le top 15 de plus dense. Et c'est très perso. Mais Chandler, Poirier, Gadget qui font que de ouais, je suis d'accord. Non, j'en ai un peu marre en fait. Tu vois. Ouais, c'est un peu la. Le top 5, il est bloqué depuis 3 ans. Chandler, il attend 1 an pour Connor, il prend personne. Cette catégorie hyper relevée où les mecs s'affrontent qu'entre eux depuis 2 ans. Excuse-moi. Ouais, elle est relevée, tu vois, elle est relevée d'une certaine façon en fait. Les bantamweight, ça c'est un double champion du Bellator, ancien prétendant au titre des lightweight aussi. C'est dire Chandler, la KT des lightweight. Non. Après, on lance un autre sujet. Elle est vieillissante. Allez, mais les bantams, Sterling il prend la ceinture, Sterling backpack il prend la ceinture pour se faire éteindre derrière sur une erreur debout bête où il se surengage pour se faire contrer. Il fait exactement ce qu'il faut pas faire devant notre Connor de 61 kilos. C'est O'Malley qui a la ceinture qui va la jouer contre un mec qui est pas légitime parce que il a perdu contre ce mec parce qu'il a une jambe qui a lâché. Merab Balichvili, c'est un lutteur pur sang sous cardio. Cerudo, il a fait grand écart et s'est fait takedown. C'est un Olympien. Non, franchement, Petroyan, il est plus que l'ombre de lui-même. Après, on rentre sur du Song Yadong, Figueiredo, qui vient d'arriver. Non, franchement, je la trouve pas si deep. Et j'étais d'accord avec toi, j'aurais été d'accord avec toi l'année dernière. Mais justement, je la trouve pas deep. Je trouve elle est plus sur des individualités que deep. Comparé à la. Ah, mais je suis peut-être biaisé, je te jure, j'en ai marre du top 5 des 70. J'en ai marre du top 5 des 70 qui s'affrontent qu'entre eux. J'en peux plus. Affronter des mecs. À partir du numéro 7, Song Yadong, Figueiredo, Refonte, Cruz, il a 60 ans, Pedro Munoz, voilà, average, mais dédicace à lui. En fait, j'ai compris. Jonathan Martinez. Il y a tellement pas débat. J'ai compris, il y a tellement pas débat sur cette catégorie-là qu'on est parti parler du débat moins de 61, moins de 70. Non, mais Chris Guterres, les gens savent pas c'est qui. Jonathan Martinez, les gens savent pas c'est qui. C'est les top 15. Ricky Simmons, s'il avait pas sa coupe, son horrible coupe là, personne ne saurait c'est qui. Oumar Nurmagomedov, c'est un monstre, il s'explose l'épaule, il disparaît. Si je te fais la liste des lightweight. Ok, non, moi, ils sont claqués, ça. J'ai bien compris, les bantams sont claqués. Dans la liste des lightweight. On commence doucement. Benoît Saint-Denis, numéro 12. 3 combats, 3 finishes. Et je vais utiliser un terme de l'argot de la street. C'est de la hagra. Voilà. Moi, je dis hagra. Pour ceux qui ont le même en tête. En plus, c'est pas il les bat, il les a tabassés. Il les a défoncés. C'est pas genre il a pris des rounds. Allez, attention, on perd un round, faut que tu gagnes le round là. Non, il est juste venu tout droit, il les a transpercés, il les a ouverts en 2. Non, la KT, elle est. Après, je suis d'accord avec toi, elle est moins deep qu'avant. Elle est vieillissante, comme celle des welterweight d'ailleurs. Mais Arman Saroukian, c'est monstrueux. Oliveira, c'est monstrueux. Gamrot, assez individu. C'est monstrueux. Dariush, ça reste quand même une KT monstrueuse. Hein. Ah, mais je te dis, c'était une nuance. Hein. On est dans le top, est dans le top de ce qui se fait dans le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Mais je te dis, moi, personnellement, je suis saoulé des 3 mecs qui s'affrontent tout le temps entre eux depuis 3 ans. Quoi. Et tu as l'impression que BSD, il va devoir claquer 12 mecs au premier round avant qu'on lui donne un Chandler, un Gadji ou un Poirier, en vérité. C'est ça, mais c'est parce que c'est des monstres. Hein. Qui s'attendait à ce que Gadji mette un high kick à Poirier et l'éteigne sur un high kick? Ouais, c'est des monstres, mais montre-les-moi contre d'autres que les 3 mêmes en même temps. Bah, apparemment, il y a des rumeurs sur un Oliveira Saroukian. J'aimerais bien que ça se fasse, moi. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, là. Ouais, grave. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse. Voir un Gamrot Poirier, un truc comme ça aussi, j'aimerais bien que ça se fasse. Ouais.
Bon, enfin bref, En chacun tout son cas, on avis. est Mais tous non, mais d'accord, je pense. je rebondissais parce que c'est toi, tu m'as cherché aussi. Je sais. Non, mais il a raison, Anes. Il a raison, Anes. Enfin, je sais pas, on peut revenir au débat parce que tu as raison, c'était quand même On est, notre truc de base. on Et est je pense tous qu'on d'accord. vote, on Ouais. vote tous BSD, non? Y On a pas vote, photo. on vote très largement tous Benoît Saint-Denis, mais j'aimerais quand même parler un petit peu des autres nominés. On a aussi notamment Azael Adjouj qui est très peu mis en vue. Et ça m'a tenu à cœur de le mettre dans les nominés des combattants de l'année parce que cette année, c'est quand même 3 victoires au Bellator, 3 décisions unanimes, sans l'ombre d'un doute d'ailleurs, les 3 décisions. Donc j'aimerais notamment aussi parler d'Azael et faire un petit clin d'œil à lui qui, je trouve, mérite d'être nominé malgré qu'il ne soit pas dans les favoris de cette Un catégorie-là. prodige, Azael. Franchement, Ouais. 25 ou 26 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, il est jeune, il a la vingtaine. C'est vraiment un prodige, hein. La manière dont son aisance technique et tout, je pense qu'il va faire parler de lui, hein. Ouais, 24 ans, Azael, c'est une dinguerie. 24 ans, établi au Bellator, 3 grosses victoires cette année par décision unanime. Franchement, c'est archi fort et il mérite largement d'être nominé dans les combattants de l'année. Bon, on a Cédric aussi qui a fait une grosse victoire face à Pavel Klimas au MMA-GP, même si bon, vous me parlerez d'adversité, j'imagine, mais ça reste quand même correct, hein, mieux qu'en tout cas les combattants d'avant. Et puis bah, on sait ce qui s'est passé au PFL. Abdul, qui a aussi 2 belles victoires cette année, bah, la double ceinture d'Ares. Et puis au PFL, même si l'adversité au PFL n'a rien à voir avec celle qu'il a eue à l'Ares à son dernier combat. Et puis bah, Morgan. Et pour moi, Morgan, si ce n'avait pas été BSD, ça aurait été Morgan. Parce que cette année, Morgan, c'est 3 victoires, 3 finishes, 0 défaite. Dont deux magnifiques finishes au Cage Warrior. Et puis bah, on vient de le nominer dans les débuts de l'année. À l'UFC, c'est En vrai, exceptionnel. Quand on a fait nos World Fighter Club, moi j'ai mis BSD aussi et on n'a pas parlé de Morgan et c'était une erreur. Donc j'en profite d'être dans ton live pour le dire parce que t'as raison. Il fait une bête d'année. Il fait une bête d'année et il va tout droit en fait. Cette année, Morgan, il dit je suis déter, je sais où je vais, je sais comment j'y vais et je marche sur tout le monde pour y aller. Et il mérite grave d'être nominé dans cette catégorie. Et il y en a un qui passe sous les radars, après il est très peu médiatisé, c'est Wilson Varela. On en parlait avec Mika hier dans le MMA Awards pour les 5 victoires consécutives. Yes. Une à l'Hexagone, une à l'UAE Warrior et 3 au KSW. Et bah j'allais en parler. Et bah tu sais quoi, mon erreur dans ce MMA Award français, c'est de ne pas avoir mis la catégorie révélation de l'année. C'est de ne pas avoir mis la catégorie révélation de l'année parce que pour moi, Wilson Varela, c'est peut-être la révélation française de l'année. 5 grosses victoires au KSW. Et si je ne l'ai pas mis dans les combattants de l'année, c'est uniquement par rapport au niveau de l'organisation, au niveau d'adversité. Tu vois ce que je veux dire? Mais grosse mention à Wilson Varela qui mériterait très clairement d'être la révélation de l'année cette année. Et je lui ai dit aussi en privé d'ailleurs à Wilson. Okay. Mais merci Boulox, hein, merci d'avoir précisé ça. C'est vrai que Wilson Varela aurait largement mérité d'être pourquoi pas dans ces nominés-là, même si encore une fois KSW et les autres organisations, c'est encore un calibre autre, surtout quand c'est pas des combattants classés, etc. Je crois que son dernier combat, c'était un adversaire classé, il me semble, au KSW. Donc, grosse force à Wilson. En vrai, Anes, si tu rentres là-dedans aussi, Kevin Jousset, cette année, il prend les 2 ceintures à HEX. Ah, Kevin Jousset, c'est sûrement l'une des révélations de l'année aussi. Hein. Il prend les 2 ceintures à HEX et il a 2 victoires à l'UFC. Ouais. En vrai, c'est solide de fou. En vrai, il mériterait même d'être nominé dans les combattants français de l'année, pas de le gagner, mais en vrai, il mérite. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, Alexandre, c'est vrai que Kevin. Mais après, HEX, franchement, je n'ai absolument aucune idée de cette organisation ni de son niveau. Moi non plus, je sais, moi non plus. Après, le seule référence que j'ai, c'est qu'Adesanya a pris la ceinture là-bas avant d'aller à l'UFC, mais c'était Adesanya, tu vois, c'est pas une référence. Je sais pas le niveau qu'il est, mais il prend ces 2 ceintures-là, il fait 2 victoires à l'UFC, ça compte, ça doit compter. C'est vrai, t'as dit Adesanya, c'est pas une référence. Non, j'ai dit que c'est la seule référence que j'ai d'HEX. Tu vois, je connais pas le niveau qu'il y a là-bas. C'est ce que je voulais te dire. Ok, Sam, je te vois sourire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Ouais, non, moi je voulais juste rebondir sur Kevin Jousset, parce que Kevin Jousset, le truc, c'est qu'il est français, mais il s'entraîne très loin en Australie, et c'est ça aussi. Il y a la com, il a commencé à s'y mettre. La première fois que je l'ai vu, c'était sur MMA Propagande, il y a quelques mois. Il y a un travail de com aussi à faire, mais on ne savait pas c'était qui. Donc on n'a pas forcément le même lien avec Kevin Jousset qu'on peut l'avoir avec Morgan Charrière. C'est vrai. Donc c'est ça aussi. Après, Varela, je viens de voir son tapologie. En plus, il a tapé les 2 Rajewski. 5 victoires en 2023, 5 victoires. Et il était sur 3 défaites et il est sur 5 victoires. Donc il a fait une sale année aussi. Hein. Après, oui, l'adversité, c'est pas l'UFC. De toute façon, moi, je suis
pro UFC, c'est la NBA. Voilà. On est d'accord. C'est quand même propre. Hein, quand même. Non, clairement, révélation de l'année pour moi, Wilson. Hein, si c'est pas, par rapport, en fait, t'as apporté des très bons arguments pour Kevin Jousset. Et j'ai hâte de voir d'ailleurs sa communication se développer en France et pourquoi pas le voir à l'UFC Paris. Mais pour moi, la révélation de l'année, c'est clairement Wilson Varela. Et je pense qu'on risque de l'avoir dans les combattants de l'année prochaine, hein, Wilson. Si ça continue comme ça, en tout cas. Pour te compléter, Hannes, quand même, parce que pour avoir beaucoup parlé avec lui et fait pas mal d'interviews cette année, Kevin, il s'entraîne de l'autre côté du monde, mais c'est la France dans le cœur. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est combattre à l'UFC Paris. Après le deuxième combat, souvenez-vous, la phrase qu'il dit quand la caméra vient sur lui, c'est une phrase pour les Français levés, c'est pas une phrase pour les Australiens ou les Néo-Zélandais qui côtoient. Il est 100% français, c'est son truc. Alors il est loin, on le voit moins, mais faut pas l'oublier dans nos Frenchies du MMA. Non, bien sûr. Bah, c'est clairement, Kevin Jousset, je l'ai aussi nominé dans les débuts de l'année. C'est pas un hasard, hein, c'est clairement parce que il mérite d'être là et c'est un Français tout autant que n'importe quel nominé. Hein. C'est pas parce qu'il s'entraîne ou qu'il vit en Océanie depuis des années qu'il est moins français qu'un autre. Hein. Non, pas du tout. Il est dans sa région, il est à Gap là pour les fêtes. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur Instagram, c'est ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les Journeymen MMA qui a lâché son abonnement aussi. Boulox à la trésorerie m'a pas signalé, mais merci. Je suis pas sur le chat. Merci les Journeymen MMA, merci les amis. Et c'était la dernière catégorie. Pour les MMA Awards de cette année. Le T-Max, là. Il est sur Yamaha.com. Il est en train de mettre les options là. Il est en train de mettre là. Poignée chauffante. Ah, frérot, j'ai même pas de quoi mettre un plein là, si tu veux tout savoir. Merci les amis, tous ceux qui ont loupé le live ou qui ont loupé les résumés, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre chacun des vainqueurs sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, sur YouTube. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à lâcher votre petit like, votre petit commentaire, à donner de la force aussi à mes amis qui sont en dessous, même s'ils en ont beaucoup plus que moi. Donc n'hésitez quand même pas à leur donner de la force. À Alexandre Herbinet de chez RMC avec le RMC Fighter Club, French Savagery sur YouTube qui casse tout avec Kakarot et Boulox avec Mika, vous savez, le AB Show. Il a son petit autocollant derrière. Oh les gars. Il est pas petit l'autocollant, gros. C'est pas un autocollant. Ça vient de Turquie. Oh, je rigole, on peut vanner, mais je rigole. Et les gars, vannez pas trop Boulox, hein. Je vous rappelle, 10K performance de la soirée, soumission de la soirée, c'est pas un hasard. Merci à toi, Hannes, pour l'invite. C'était cool. C'était un plaisir d'être avec vous trois parce que tu avais dit c'est les Avengers. C'est cool d'être réunis tous ensemble. Je pense qu'on fait tous avancer à notre niveau le MMA français et que c'est comme ça que ça va avancer et c'est comme ça qu'il faut que ça avance pour que le public suive aussi. Il faut qu'il y ait plusieurs voix. Grave. Eh ben merci à tous, merci Sam, merci Boulox, merci Alexandre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On a pris quand même 1h16. Bon, ça va, j'ai pas trop débordé sur votre temps. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve l'année prochaine. Nous, on te souhaite un nouveau micro surtout. Voilà, bang. Une petite bastos avant de partir. Petite rafale. Faut pas acheter chez Action. Ouais. T'as voulu attaquer mon gars French Savagery en début d'émission. J'avoue, j'ai abusé. Désolé les gars. Tous ceux pour le son, désolé. Et puis désolé de t'avoir attaqué. Sam, je me suis porté l'œil en fait en voulant te lancer une balle. Ah oui, Hannes, avant de penser à un plateau pour l'an prochain, pense à un micro en fait. ouais. Alexandre, il a aucun matos là. Et même lui, c'est plus net. Ah non, vous êtes vraiment fiers tout autant que vous êtes, j'ai compris. Merci les amis, je vais vous libérer. Et puis je vous souhaite à tous une agréable soirée. Ciao. Toi aussi. Merci. Salut à tous. Ciao à tous.